À Philippe qui va enchaîner avec le film La Fosse. Bien, merci de m'accueillir ici. Merci à Gauche Socialiste. Et je suis fier de succéder dans cette série de débats à mon ami Daniel Ben Saïd. Pour ouvrir le débat sur la question écologiste, plus particulièrement sur le rapport entre écosocialisme et décroissance, peut-être que davantage de gens d'ailleurs connaissent le mot aujourd'hui décroissance, peut-être moins écosocialisme, donc on va y revenir. Je vais faire à un titre à la fois militant et avec des compétences professionnelles particulières. Militant parce que je suis engagé dans l'association altermondialiste Attaque France, dans son conseil scientifique, mais aussi parce que donc je suis militant du nouveau parti anticapitaliste initié notamment par Olivier Besancenot. D'autre part, je suis engagé dans le mouvement d'expérimentation sociale en France, puisque je suis un des animateurs du réseau avec Michel Onfray des universités populaires alternatives en France, et j'ai participé à la fondation de l'Université populaire de Lyon, où je travaille, et l'Université populaire de Nîmes, où j'habite. Alors, je vais aborder le domaine du rapport écosocialiste décroissance à partir de deux types de compétences. Je suis à la fois philosophe politique et sociologue, et donc c'est autour de cette dimension que je vais aborder la question. Donc je ne vais pas faire un diagnostic écologique au sens technique des problèmes contemporains, c'est pas tellement mon domaine. Je ne peux pas vous parler beaucoup d'économie aussi, c'est pas mon domaine de compétence. Mais je vais essayer de mettre en perspective le débat sur la décroissance de manière philosophique et sociologique. Ça, c'est davantage les domaines sur lesquels j'ai quelques petites choses à dire. Tout ça dans la perspective d'un écosocialisme à la fois anticapitaliste et libertaire. Alors, c'est un peu expérimental ce que je vais vous dire là, puisque c'est quelque chose qui doit, d'ici un mois, je dois formaliser un texte qui doit être mis en ligne sur le nouveau site internet de la revue Contretemps en France. Alors, dans une première partie, je vais tenter de synthétiser de manière exploratoire les grandes lignes d'une reproblématisation des rapports entre anticapitalisme et écosocialisme aujourd'hui. Dans une deuxième partie, je vais essayer d'amorcer un débat critique avec la perspective de la décroissance. J'insisterai beaucoup dans la discussion avec la décroissance sur la dimension des textes dont on a connaissance, le journal, la décroissance, les thèses de Serge Latouche, Vincent Chénet, Paul Ariès, etc. Donc davantage que les dimensions expérimentales qui sont aussi en jeu aujourd'hui dans la galaxie de la décroissance, en tout cas en France. Alors, mon premier point est donc essayer de poser le problème du rapport entre anticapitalisme et écosocialisme. Donc on a une irruption depuis une série d'années dans l'espace public de lutte écologiste, de l'écologie politique, de menaces écologiques, de catastrophes environnementales, des risques technoscientifiques qui ont été intégrés dans une partie des débats publics depuis une série d'années. Et puis on a ce courant, depuis quelques années en France, qui est sans doute le courant le plus dynamique de l'écologie politique radicale autour du thème de la décroissance. Il me semble que toutes ces questions interpellent une pensée plus classique qu'on appelle la pensée de l'émancipation, qui est une pensée, en tout cas dans son sens moderne, qui apparaît à partir du XVIIIe siècle, donc Révolution américaine, Révolution française. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, avec les penseurs qu'on a appelés des Lumières, cette idée de l'émancipation, c'est-à-dire d'une sortie qu'on appelait des tutelles à l'époque, des dominations, des oppressions, autour d'une autonomie individuelle et collective. C'est ça à quoi fait référence la question de l'émancipation. Or, sans doute, les questionnements écologistes pour le XXIe siècle amènent à redéfinir un peu ce qu'on appelle l'émancipation par rapport à la façon dont on a pensé l'émancipation, soit dans la tradition républicaine démocratique du XVIIIe siècle, soit dans la tradition socialiste à partir du XIXe siècle. Donc c'est ce que je voudrais traiter. Notamment, prendre au sérieux cette dimension écologiste suppose d'interroger la vision non critique d'un progrès, avec un grand P,
scientifique, technique, qui était supposé intrinsèquement positif, et cette vision d'un progrès intrinsèquement positif a fortement marqué aussi bien l'émancipation républicaine démocratique que l'émancipation socialiste. Alors je vais passer en revue 4 aspects de ce dialogue entre émancipation et radicalité écologiste. Premier élément, la question écologiste suppose un élargissement de l'anticapitalisme par rapport à la façon dont on a traité la critique du capitalisme jusqu'à présent. Alors, rappelons, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on n'en parlait plus tellement depuis quelque temps, le capitalisme constitue une forme d'organisation socio-économique une des formes dominantes dans les sociétés contemporaines. Et donc, la question écologiste ne peut pas complètement faire table rase de l'analyse qu'on a fait jusqu'à présent de la forme capitaliste. Alors, la critique du capitalisme a souvent été réduite par un certain nombre de marxistes les plus traditionnels, les plus orthodoxes, comme on disait avant, à l'analyse d'une contradiction du capitalisme, ce qu'on appelait la contradiction capital-travail. Alors, cette notion de capital-travail, c'est celle qui oppose le travail et le capital autour d'un rapport d'exploitation. Elle a toujours une grande impertinence pour analyser la production des inégalités sociales, des injustices sociales au niveau national et mondial. Et donc, elle a une grande importance pour définir ce qu'on appelle la question sociale. Mais il faudrait sans doute élargir la critique du capitalisme aujourd'hui à la prise en compte d'autres contradictions principales du capitalisme. Ce que moi j'appelle aussi la contradiction capitale-démocratie, ce que j'appelle aussi la contradiction capitale-individualité autour de la question du statut de l'individu. Et une troisième contradiction sur laquelle j'ai insisté ici, qui est la contradiction capitale-nature. Alors en France, il y a toute une série de travaux écosocialistes qui ont amorcé l'analyse de cette contradiction capitale-nature. Ceux pionniers d'André Gorz, sans doute, dès les années 70, et plus récemment, au sein d'Attaque France, par exemple, ceux de Geneviève Azan, Jean-Marie Haribé, au sein de l'ASR et maintenant du nouveau parti anticapitaliste, Vincent Gay, Raoul Marchena ou Michael Louis. Je renvoie, le livre n'est pas là, mais un livre qu'a coordonné Michael Louis, Écologie et Socialisme, avec toute une série de contributions collectives qui tournent autour de ces questions. Ces analyses écosocialistes ont alimenté l'analyse d'une contradiction capital-nature. Alors comment caractériser cette contradiction capital-nature, qui ne serait pas la même que la contradiction capital-travail? La nature serait elle-même exploitée dans la dynamique d'accumulation du capital. Or, dans l'épuisement des ressources naturelles, comme dans les risques technoscientifiques qui sont associés à la logique contemporaine du profit, eh bien, le capitalisme mettrait en danger ses propres bases naturelles et humaines d'existence. D'ailleurs, le capitalisme mettrait en danger ses propres bases humaines et naturelles d'existence, mais aussi les bases humaines et naturelles d'existence de toute société. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il y a contradiction, parce qu'il y a un risque mortel pour le capitalisme, et même pour toute société humaine. Dans cette contradiction capitale-nature, on n'est pas simplement comme dans la contradiction capitale-travail, où on se pose la question de la répartition des richesses par rapport aux gens qui sont vivants à un moment T. La contradiction capitale-nature pose la question des générations futures, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore nés. Et donc la question de la justice sociale, elle ne se pose pas simplement avec les gens qui sont là, mais les gens qui pourraient être là, puisque la vie même des gens qui pourraient être là est en jeu. Et donc ça nous amène à élargir l'horizon temporel de l'analyse politique, qui, dans une perspective de questions sociales ou futures sociales, était, disons, contenue autour des gens qui sont actuellement vivants. Alors, cette prise en compte de cette contradiction capitale-nature appelle un travail de décolonisation de l'imaginaire productiviste qui est actif dans les critiques traditionnelles du capitalisme. Alors, productiviste, souvent, c'est production pour la production. Et c'est une dimension qui peut être associée à la logique capitaliste, mais qui peut être d'ailleurs associée